1 Roi, chapitre 19 au verset 1. Bible du semeur. Vous savez que selon la Bible, dans le livre des rois, il y a eu un homme, un prophète extraordinaire, un prophète hors du commun, un prophète incroyable, un prophète qui troublait le monde spirituel, c'est-à-dire le monde occulte, qui troublait les sorciers du monde à son époque, qui les déstabilisait, connu dans la Bible sous le nom d'Élie le Tishbite. Bon. Il a appelé tous les sorciers, parce que dans les versions on dit les prophètes de Baal, mais les prophètes de Baal c'était dans le plan physique ici humain, on disait prophète de Baal, prophète, le mot prophète, mais en réalité c'était des sorciers. Il les a lancé le défi, pas de lui-même, mais parce que Dieu, selon la Bible, Dieu a envoyé ce prophète-là pour lancer le défi. Et en cela, ils sont venus. Parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Non pas pour les tuer, mais pour les montrer qui était réellement Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 1. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Remarquez que pendant le combat spirituel, Élie le Tishbite, il a démontré que son Dieu à lui c'était le véritable Dieu. Là c'est ce que Dieu l'a envoyé faire uniquement. Mais plus tard, quand il a égorgé les prophètes de Baal dans le torrent de Kison, Dieu ne lui avait pas ordonné cela, de le faire. C'est pour ça qu'avant d'aller dans un combat spirituel, et quand vous êtes dans un combat spirituel, quand vous pensez que vous êtes dans un combat spirituel, il faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'au milieu du combat, vous risquez de décevoir Dieu et être vaincu, et être frappé. Faites attention. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 2, Bible en français courant. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes, 2 points, si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Donc on s'adresse qu'il y avait une femme, une reine. Dans ce plan physique, on dirait que c'était une reine. Et cette reine-là se faisait passer pour la prêtresse des prophètes. Mais en réalité, c'était une grande prêtresse dans le monde occulte. C'était une grande sorcière, Jézabel. Elle était consciente du monde spirituel. Elle était consciente que cet homme de Dieu-là avait une puissance extraordinaire. Que cet homme-là pouvait faire descendre le feu du ciel. Mais elle a su néanmoins quelque chose. Que cet homme-là s'est incliné de la pensée de Dieu à une petite fraction de seconde en tuant les hommes. Parce que Dieu dit, tu ne tueras point. Et là, elle a vu la faille. C'est pour ça qu'elle n'avait plus peur de cet homme-là. Elle n'avait pas peur de Élie le Tishbite. Elle aurait pu dire, mais si je menace Élie, Élie peut envoyer le feu, ou Élie va dire une parole bizarre et ça va m'atteindre sur le cou. Non, elle était consciente que là où cet homme de Dieu était, il avait fait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça qu'elle a dit que demain à pareille heure, si je n'étais pas fait la même chose, que les dieux la traitent comme ils voudront. Mais elle est consciente des dieux. De quel Dieu elle faisait donc allusion? Vous devez comprendre que Jézabel était consciente du monde spirituel. Elle était consciente du monde occulte. Elle avait une puissance. Elle dominait son mari Akab, le roi d'Israël, sur sa coupe. Donc, Jézabel
femme de Baal. Baal lui-même, c'est un monstre, si vous voulez. Mais ici, on n'est pas en train de parler de Baal. Jézabel était consciente qu'Élie a fait quelque chose qui n'allait pas, qu'il ne devait pas faire selon Dieu. C'est pour ça qu'Élie, remarquez ici, Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes: si demain à pareille heure, je n'étais pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. De quel Dieu est allusion? On va dans Daniel chapitre 2 au verset 11. Bible en français courant. Ce que tu exiges est excessive. Personne ne peut te donner la réponse, sinon les dieux. Sinon les dieux. Mais ils n'habitent pas dans le monde des hommes. Donc, Jézabel était consciente qu'il y avait des dieux qui vivaient hors de la condition humaine, hors du monde humain, hors du monde des hommes et dans le plan spirituel. Elle était consciente de ces dieux-là. Mais de quel genre de Dieu elle faisait allusion? Parce que les anges, on va dire, sont des dieux, vous voyez. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul vrai Dieu unique, Loba. Mais Jézabel était consciente de ça. Que si elle ne tue pas Élie, que le Dieu dont elle connaît là puisse la punir. Ça veut dire que, d'une part, elle était associée à ces dieux dont elle connaissait l'existence. Elle était consciente de sa position. Elle connaissait cet homme de Dieu. Donc, pour vous dire, un véritable sorcier, un véritable sataniste connaît qui est qui. Connaît si toi tu es un homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Il connaît. Il connaît. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 3, Bible du semeur, Élie prit peur. Pourquoi il a pris peur alors? Pourquoi il a pris la peur? Quelqu'un qui a affronté déjà les prophètes de Baal, il a affronté les soldats, il a affronté des choses extraordinaires, mais une femme vient. Plein de gens vont dire, mais comment Élie, un prophète redoutable, puissant, va fuir devant une femme? Vous voyez juste une image, un prophète grand qui fuit devant une simple femme. Mais Élie était conscient que quand il a entendu les phrases de Jézabel, il était conscient que Jézabel a percé, a su que là, actuellement, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Donc elle avait le droit sur elle, sur lui. Quand vous allez dans un combat spirituel, protégez-vous. On va vous expliquer comment on se protège. Et si vous combattez les démons, vous combattez le monde spirituel, le monde occulte, les sorciers, les sorcières. Et après un moment, vous laissez une porte d'entrée, ils auront le droit sur vous. Ils auront le droit sur vous. C'est pour ça que plein de gens qui vont dans les églises, plein de gens qui se disent croyants, ont beaucoup d'échecs, sont constamment malades, ont beaucoup de rêves des femmes de nuit, sont tourmentés, ont la colère dans le cœur, ont la haine dans le cœur, disent des gros mots, ils mentent tous les jours. Parce que vous êtes vaincus par la sorcellerie. Vous avez un esprit de mensonge, vous mentez comme vous respirez. Vous avez constamment peur de la mort parce que vous êtes vaincus par la sorcellerie. Vous avez beau prier Christ, vous avez toujours peur parce que vous êtes vaincus par la sorcellerie, parce qu'il y a une porte d'entrée que vous n'avez pas fermée. Vous dites que vous êtes des croyants, mais vous avez toujours la haine pour d'autres personnes. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour. Donc vous êtes vaincus par la sorcellerie. Et Jézabel savait ça, qu'elle avait maintenant le droit sur Élie le Tishbi. Et Élie a eu conscience de ça. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Roi 19.3,
Bible du semeur. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Mais pourquoi Élie, quand il a entendu ça, il aurait pu dire, mais c'est qu'une femme. Allez, que le feu descende, boum. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que là, actuellement, le feu ne pouvait pas descendre. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, point de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Donc, il avait un jeune serviteur. Là, ce n'était pas encore Élisée. Mais il avait un jeune serviteur. Pendant sa fuite, pour sauver sa vie, il a néanmoins eu le bon sens pour sauver la vie de son serviteur. Il a mis son serviteur à l'abri. Vas-y, je te laisse là-bas à Juda. Le territoire de Juda, où le sceptre royal, où le toit de Yukoba va apparaître. Je te laisse d'abord là-bas. Et moi, je m'en fous. Et il a aussi fui parce que, il est dit dans Proverbe, chapitre 22, verset 3. Bible en français courant. Proverbe 22, verset 3. Bible en français courant. Un homme prudent voit le malheur et se met à l'abri. Il était prudent, il a vu le malheur et s'est mis à l'abri. 1 Roi 19, verset 9. Bon. Avant de lire ce passage, Élie, quand il a fui, il a prié Dieu, il a dit maintenant, il n'est pas meilleur que ses pères. Que Dieu prenne son âme, qu'il est fatigué de vivre, il veut mourir maintenant. Et il s'est endormi. Un ange est apparu. L'ange lui a donné à manger, il a dit mange. Prends les forces et marche. Cette scène-là symbolise quoi? Quand vous devez comprendre une chose, quand Élie a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Maintenant, prends mon âme, je suis fatigué de vivre. Élie s'est repenti. Il s'est repenti, si vous ne savez pas. Il s'est repenti de ce qu'il a fait. Il était conscient, quand il dit s'est repenti, non pas qu'il regrette, mais il s'est repenti. Il a dit en fait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il y avait quelques pères avant lui qui ne pouvaient pas faire ce qu'il a fait dans le torrent de Kizon. Et en cela il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Un roi 19 verset 9, Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Parce que Élie ne devait pas être dans cet endroit-là. C'est pour ça que la parole, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu fais quoi là? Parce qu'il ne devait pas être là. Il est là parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est la même chose qu'on a posé à Adam. Dans Genèse 3, verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce que où on a laissé l'homme, l'homme a fui cet endroit, il s'est caché. Parce qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, la connaissance est une arme, premièrement. Il ne faut pas juste avoir la connaissance pour aller combattre. Non. Il faut être dans le vrai.